les messages de la Sainte Vierge Marie à Don Gobi, dans le livre bleu titré « Aux prêtres, les fils de prédilection de la Vierge ». Avant d'entrer dans la lecture du livre bleu, une courte présentation de ce livre. À partir de juillet 1973, Don Stefano Gobi a commencé à noter quelques pensées limpides et fortes qui naissaient dans son âme. En obéissant à son directeur spirituel, il eut l'idée de les recueillir en un opuscule de quelques pages et réussit ainsi à préparer la première édition qui fut présentée à la réunion de prêtres du mouvement qui se tint fin septembre de la même année. L'accueil qui lui fut réservé fut plutôt négatif. Cette perplexité, cependant, fut graduellement surmontée grâce à un accueil de plus en plus large du livre de la part des prêtres, des religieux et des fidèles, et grâce à la multiplication des traductions dans les principales langues connues. Tous se rendaient compte, d'abord avec une certaine surprise, ensuite avec une profonde joie de l'âme, que c'était un moyen très pauvre et petit, mais choisi par la Vierge pour la diffusion du mouvement partout dans le monde. Le livre, en effet, est un instrument humainement très limité dont notre Maman du Ciel a voulu se servir pour attirer les prêtres et les fidèles qui leur sont confiés. Une fois attirés à son cœur maternel, prêtres et fidèles seront introduits par elle dans l'intimité du cœur de Jésus pour vivre, dans le cœur de l'Église, son corps mystique. Si l'on prend ce livre en main avec respect, si on le médite avec simplicité de cœur, on a l'impression d'écouter une parole vivante, douce comme le miel et tranchante comme un glaive. Il propose une spiritualité basée sur la révélation et la vie de l'Église, à travers des colonnes lumineuses, telles que Saint Jean l'Évangéliste, les Saints François d'Assise et de Sales, Saint Louis Grignon de Montfort, Saint Jean Bosco, Sainte Thérèse de Lisieux et Saint Maximilien Kolbe. On ne peut en vérifier la valeur qu'en l'inscrivant dans la pratique. Les fruits feront connaître la qualité de l'arbre. Le livre n'est pas organisé en chapitres bien définis et liés entre eux, mais les messages se suivent au fur et à mesure que la Vierge les a fait connaître à Don Stefano Gobi. Un prêtre irlandais observait que dans le livre est contenue en résumé la doctrine de Montfort sur la consécration, celle de l'enfance spirituelle de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus et de l'actualisation du message de Fatima. À chacun de le vérifier. Il nous semble que dans le livre se trouve vraiment cette synthèse, car pour vivre la consécration à Marie, il faut s'offrir à elle en esclavage d'amour, lequel ne se réalise concrètement qu'en vivant comme un petit enfant confié à son cœur immaculé, et qui se laisse avec une extrême docilité nourrir, habiller et conduire par elle à tout instant. Une question extrêmement intéressante pourrait surgir alors. Pourquoi la Vierge a-t-elle voulu choisir un instrument si petit et si limité ? Voici un extrait du 27 septembre 1973. « Tu n'as pas compris, mon fils, dit la Sainte Vierge, que j'ai choisi la sottise pour confondre la sagesse et la faiblesse pour vaincre la force. Oui, et là réside tout le secret, mais c'est le secret même de l'Évangile. Jésus n'a condamné ni les savants, ni les sages, mais il a remercié le Père céleste de leur avoir caché les mystères de son royaume et de les avoir révélés aux petits. Certes, tout adhérent au mouvement sacerdotal marial a le devoir de lire et de méditer tout ce qui est contenu dans ce livre. S'il veut vivre son acte de consécration au cœur immaculé de Marie et contribuer ainsi à la réalisation de son dessein maternel de salut et de miséricorde. Ces lignes sont tirées du site internet du mouvement sacerdotal marial en France. Premier message daté du 7 juillet 1973, fête du cœur immaculé de Marie. Titre « Je serai toujours auprès de toi ». Renouvelle ta consécration à mon cœur immaculé. Tu es à moi. Tu es ma propriété. Tu dois être à chaque instant tel que je veux. Tu dois à chaque instant faire tout ce que je te demande. N'aie pas peur, je serai toujours auprès de toi. Actuellement, je te prépare à de grandes choses, mais petit à petit, comme fait la maman avec son petit enfant. Message numéro 2 du 8 juillet 1973. Titre
le mouvement est né désormais. Ne regarde ni les journaux ni la télévision. Demeure toujours sur mon cœur en prière. Rien d'autre ne doit t'intéresser ou avoir de l'importance pour toi, sinon de vivre avec moi, pour moi. Le mouvement sacerdotal marial est né désormais, mais il est si fragile et si petit que pour grandir, il a besoin de beaucoup de prières. Tu dois vivre seulement pour cela. Tu ne trouveras de goût et de consolation en aucune autre chose. Message numéro 3, daté du 9 juillet 1973. Titre : Ta mission se précise. Aujourd'hui, je suis vraiment contente de toi. Tu es toujours resté sur mon cœur. Tu vois maintenant comme toutes les choses du monde te paraissent lointaines et confuses, comme tout te fatigue et t'ennuie, tout ce qui n'est pas moi, ta maman, qui te veut tout entier, toujours et à tout instant avec elle. Apprends à te laisser posséder par moi, afin que tout ce que tu fais, ce soit moi qui le fasse à travers toi. Il est tellement nécessaire aujourd'hui que ce soit la maman qui agisse. Et moi, je veux agir par ton intermédiaire. Tu devras encore souffrir, mais courage, je serai toujours avec toi, et tu jouiras comme personne des douceurs de mon cœur de maman. Message numéro 4, daté du 13 juillet 1973, anniversaire de la 3e apparition de Fatima. Titre : La raison de mes pleurs. Oui, tu m'as vraiment consolé. Tu as changé mes larmes en sourires, ma tristesse en joie. Je t'ai souri, je t'ai béni. La raison de mes pleurs, des pleurs de votre maman, ce sont mes enfants, qui en grand nombre vivent dans l'oubli de Dieu, plongés dans les plaisirs de la chair et qui courent irrémédiablement à leur perte. Pour beaucoup d'entre eux, mes larmes sont tombées au milieu de leur indifférence et en pure perte. Ce sont les prêtres surtout qui causent mes pleurs, mes fils de prédilection, la prunelle de mes yeux, ces fils qui me sont consacrés. Vois-tu comme ils ne m'aiment plus, comme ils ne me veulent plus? Vois-tu comme ils n'écoutent plus les paroles de mon fils? Combien souvent ils le trahissent? Combien Jésus, présent dans l'Eucharistie, est ignoré de beaucoup et laissé seul au tabernacle? Souvent ils l'offensent par des sacrilèges, par de faciles négligences. Tu m'as offert le mouvement sacerdotal marial. Je l'accueille en mon cœur et je le bénis. Ils seront tous mes prêtres, consacrés à moi, qui feront tout ce que je leur commanderai. Le temps est proche où je leur ferai entendre ma voix et où je me mettrai moi-même à la tête de ma cohorte préparée pour la bataille. Pour l'instant, ils doivent se former avec beaucoup d'humilité et sous mes ordres, en aimant et en étant tous une seule chose avec le pape et avec l'Église, vivant et prêchant seulement l'Évangile. Aujourd'hui, cela est tellement nécessaire. Je les aime, je les bénis un à un. Message numéro 5, daté du 16 juillet 1973, fête de Notre-Dame du Mont-Carmel. Titre : Je serai votre chef. Tu me demandes pourquoi je t'ai choisi, toi, pour répandre mon mouvement, alors que tu te sens inapte et incapable. C'est avec juste raison que tu constates ton néant et tes faiblesses, et que tu me demandes « Pourquoi ne prends-tu pas quelqu'un de plus apte et de plus capable que moi? Comment peux-tu te fier à moi alors que tu connais bien toutes mes infidélités passées? » Mon fils, je t'ai choisi parce que tu es l'instrument le moins apte. Ainsi personne ne dira que l'œuvre est de toi. Le mouvement sacerdotal marial doit être uniquement mon œuvre. À travers ta faiblesse, je manifesterai ma force. À travers ta nullité,
je manifesterai ma puissance. Je serai moi-même le chef de cette armée. Je suis en train de la former dans le silence et dans l'effacement, comme pendant 9 mois j'ai formé Jésus en mon sein. Et durant de nombreuses années, je l'ai élevé jour après jour dans le silence et dans l'effacement. Ainsi en est-il maintenant pour le mouvement sacerdotal marial. Comme l'enfant Jésus, je suis en train de le former dans le silence et dans l'effacement. C'est la période de son enfance et de sa vie cachée. Par conséquent, maintenant il faut tant de silence, tant d'humilité, tant de confiance et tant de prière. Je suis en train de choisir et de former moi-même les prêtres du mouvement, selon un dessein de mon cœur immaculé. Ils viendront de partout, du clergé diocésain, des ordres religieux et des différents instituts. Ils formeront la cohorte de mes prêtres que je nourrirai et formerai moi-même en les préparant aux prochaines batailles pour le règne de Dieu. Qu'il n'y ait pas de chef parmi vous, je serai moi-même votre chef. Vous soyez tous frères, aimez-vous, comprenez-vous, aidez-vous. La seule chose qui importe est de vous laisser former par moi. Pour cela, il est nécessaire que chacun s'offre et se consacre à mon cœur immaculé, qu'il se confie totalement à moi, comme Jésus s'est totalement confié à moi. Ensuite, moi, je penserai à tout. Je vous formerai à un grand amour envers le pape et envers l'Église unie à lui. Je vous préparerai à un héroïque témoignage de l'Évangile, qui pour quelques-uns ira jusqu'à l'effusion du sang. Et quand le moment sera venu, alors le mouvement sortira au grand jour pour combattre à visage découvert la cohorte que le démon, mon adversaire de toujours, est en train de se former parmi les prêtres. Message numéro 6, daté du 21 juillet 1973. Titre « Laissez-moi agir ». Pourquoi t'agites-tu ? Pourquoi te préoccupes-tu ? Être consacré à moi, cela veut dire se laisser guider par moi. Cela veut dire se fier à moi, comme un petit enfant se laisse guider par sa maman. Alors tu dois t'habituer à une autre façon de penser, à une autre manière d'agir. Ce n'est pas à toi de penser à ce qui est pour ton bien. Ne fais pas de projet. Ne construis pas ton lendemain. Car tu le vois, je fais moi-même tout échouer, et toi ensuite, tu es contrarié. Pourquoi ne veux-tu pas me faire confiance ? Laisse-moi construire instant par instant ton avenir. Pour toi, il te suffit de dire, vraiment comme un petit enfant, « Maman, je me fie à toi. Je me laisse conduire par toi. Dis-moi ce que je dois faire. » Permets aussi qu'à travers toi, ce soit moi qui agisse. Pour cela, il est nécessaire de mourir à toi-même. Pour cela, il est nécessaire que tu t'habitues à souffrir, à ne pas être compris, à être négligé, à être même un peu piétiné. Comme cela te fait mal, n'est-ce pas ? Mais quand tu parleras aux prêtres du mouvement, de la consécration, dis-leur comment ils doivent se remettre totalement à moi, se fier à moi. Alors ils pourront regarder ta personne et tu seras toi-même un bon exemple pour eux. Ne souffre pas trop, mon fils. Je t'aime tant. Message numéro 7, Spotorno, 24 juillet 1973. Titre « Uniquement et toujours maman ». Es-tu content de la maison que je t'ai préparée ? Tu ne l'aurais jamais rêvée aussi belle. Au-dessus du rocher, ta chambre est presque dans une fente de ce rocher. Au-dessus, la mer, et à côté, la petite chapelle où il y a Jésus, le Fils auprès de mon Fils le plus cher. Toi, tu n'y pensais pas, mais moi, depuis longtemps, je te l'ai préparé. Quand tu travaillais pour moi, qu'en supportant la chaleur et la fatigue, tu disais « Comme je suis content d'avoir passé toute la soirée à travailler pour la Sainte Vierge », alors moi, je pensais à toi. Je construisais les jours de ton repos et je t'ai amené à l'endroit qui m'est si cher. Il y a X qui m'aime tant,
Il y a tous les petits-enfants que j'aime d'un amour de prédilection. Et toi, tu n'es pour moi que l'un d'entre eux. Apprends à voir en moi toujours et à tout instant celle que je suis vraiment pour tous. Maman. Uniquement et toujours maman. Message numéro 8, daté du 28 juillet 1973. Titre « Veillez et priez ». Tous mes fils prêtres qui ont trahi l'Évangile pour favoriser la grande erreur démoniaque du marxisme, c'est surtout à cause d'eux que viendra bientôt le châtiment du communisme, qui dépouillera tout le monde de tout. Alors viendront des moments de grande tribulation. Alors ce sont eux, mes pauvres enfants, qui commenceront la grande apostasie. Veillez et priez, vous tous, prêtres qui m'êtes fidèles. Message numéro 9, daté du 29 juillet 1973. Le titre « Le cœur de mes prêtres ». Reste toujours sur mon cœur et à tout instant tu trouveras la paix. Ne te préoccupe pas de ce que tu dois faire. Quelqu'un qui s'est consacré à moi m'appartient totalement et ne peut à aucun moment de la journée disposer librement de lui-même. Restant avec moi, je te dirai moi-même, à chaque instant, ce qu'il me plaît que tu fasses, et alors ton action sera toujours selon mon vouloir. Je te prendrai moi-même par la main, et nous ferons tout ensemble. Avec toi, je suis comme une maman qui fait faire ses premiers pas à son petit enfant. Après avoir été définitivement arraché par moi à mon ennemi, maintenant tu fais tes premiers pas sur la voie de l'amour. Comme il est nécessaire que je reste auprès de toi. Je suis tellement maman pour toi, je suis aussi tellement jalouse de toi, tout comme je suis une maman pleine de bonté, mais jalouse de tous les prêtres de mon mouvement. Ils doivent comprendre que pour appartenir au mouvement, aucune chose extérieure, aucun acte juridique n'est nécessaire. Par contre, sont indispensables la consécration intérieure de tout eux-mêmes, l'offrande totale de leur sacerdoce à mon cœur immaculé. Dis-leur que c'est cela seulement que je demande, que c'est cela que je veux d'eux. Dis-leur que c'est la première chose vraiment importante à faire pour appartenir à mon mouvement sacerdotal. Qu'ils se confient à moi comme de petits enfants en me donnant tout et en renonçant à l'attachement à toute chose, fût-ce une chose belle, honnête, vertueuse même, mais qui ne serait pas moi. Je leur ferai comprendre comment ils devront se détacher de tout et ne vivre que pour mon Jésus. Comment ils devront le défendre contre toute attaque, l'aimer sans restriction, dans une réalisation à la lettre de l'Évangile. Je leur ferai éprouver un grand amour pour l'Église, pour le pape, celui que j'aime tant et qui sera réconforté, défendu et sauvé par la cohorte de mes prêtres. Je les préparerai à de grandes choses, et je les rendrai invincibles dans les combats décisifs. Qu'ils se confient totalement à moi. Ils auront des signes certains de ma tendresse maternelle envers eux. Message numéro 10, daté du 1er août 1973, fête de Saint Alphonse de Ligorie. Titre « Ce sera une église nouvelle ». Jésus, donne-moi ton cœur parce que je veux aimer la Vierge comme tu l'as aimée toi-même. Cette prière, c'est moi-même qui te l'ai inspirée. Personne en effet ne m'a jamais aimé comme mon fils Jésus. De quelle tendresse ne m'a-t-il pas entouré ? Il a toujours été en moi. Nous avons grandi ensemble dans la vie privée, dans la vie publique. Nous n'avons fait qu'un durant sa passion et sa mort sur la croix, en ce tragique vendredi saint. Voir la douleur de sa mère qui assistait à son atroce agonie a abrégé sa vie. Son cœur de fils a pu résister davantage aux souffrances physiques qu'à cet indicible déchirement. Maman a été sa dernière parole, le grand cri avec lequel il a expiré sur la croix. Actuellement, Jésus est très affligé, indigné même, en voyant combien nombreux sont les prêtres
qui m'ont éloigné de leur esprit, qui m'ont oublié dans leur vie, qui m'ont effacé dans l'âme de tant de fidèles. Par leur faute, la dévotion envers moi, toujours si vivante dans l'Église, maintenant s'est bien affaiblie. En certains endroits, elle est presque éteinte. Ils disent que moi, la maman, j'assombris la gloire et l'honneur dus seulement à mon fils. Mes pauvres enfants, qu'ils sont insensés, qu'ils sont aveugles, comme le démon a su les prendre. Ils sont arrivés à une telle cécité parce qu'ils n'ont écouté ni Jésus ni moi. Ils se sont laissés conduire uniquement par eux-mêmes, par leur intelligence, par leur orgueil. Et c'est ainsi qu'ils se sont prêtés au jeu de Satan. Ce jeu, c'était de réussir enfin au sein de l'Église à me refouler dans l'ombre, à m'effacer des âmes. Il faudra que je me remette en chemin pour chercher, parmi les prêtres, ceux qui sont fidèles, ceux qui m'écoutent, ceux qui m'aiment. Grâce à eux, je resplendirai de nouveau, plus lumineuse encore, dans l'Église, après la grande purification. La maman a reçu de Jésus le pouvoir de ramener à la maison les enfants qui se sont égarés. Mais j'ai besoin de prêtres humbles et courageux, prêts à se faire railler, prêts à se laisser piétiner pour moi. Ce sera avec ces prêtres humbles, raillés et piétinés, que je formerai moi-même la cohorte qui me permettra d'amener à Jésus un nombre incalculable de fils, purifiés désormais par de grandes tribulations.